Non, j'étais content aujourd'hui de recevoir Son Excellence le chargé d'affaires de l'Ouganda pour justement lui exprimer le message des membres de l'Assemblée nationale et leur inquiétude au sujet de l'agression rwandaise de la RDC. Le gouvernement du Rwanda agresse, attaque notre pays à travers le M23 et nous avons voulu exprimer à l'Ouganda à travers ses diplomates que les députés n'aimeraient pas voir l'Ouganda soutenir le M23. Nous avons des relations diplomatiques. Nous ne voulons pas que l'Ouganda tombe dans le même box que le Rwanda qui agresse notre pays. Et ce message, nous l'avons transmis clairement et je lui ai également demandé de transmettre au Parlement de l'Ouganda et les parlementaires de la RDC sont prêts à se rendre même en Ouganda, il peut nous faire des rencontres avec le président de l'Ouganda et d'autres parlementaires pour leur dire que l'agression rwandaise à travers le M23 doit cesser et l'Ouganda ne doit pas se mêler dans cette affaire. Nous continuons, nous voulons avoir de très bonnes relations avec l'Ouganda, mais l'Ouganda n'est pas le Rwanda qui nous agresse. C'est ce message-là que je voulais transmettre. Et l'ambassadeur a dit qu'il va transmettre également aux parlementaires ougandais les inquiétudes des députés nationaux de la RDC au sujet de cette relation qui existe entre nous et l'Ouganda. Merci Madame Keïta pour son exposé et surtout pour son action à la tête de la MONUSCO. Je salue la participation à cette réunion du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Permettez-moi d'exprimer l'horreur ressentie devant les informations faisant état de violences commises par le M23 à l'encontre de civils à Kishiché et à Bambo. Ces actes ne peuvent rester impunis. La France condamne avec la plus grande fermeté ces exactions. Je reviendrai sur 3 points. Premièrement, l'offensive du M23 doit prendre fin et les combats doivent cesser. Nous appelons le M23 à cesser les hostilités, à se retirer immédiatement des territoires qu'il occupe, sans condition, et à mettre fin à cette violation du droit international. La France est préoccupée par les informations faisant état du soutien du Rwanda au M23 en République démocratique du Congo. Nous rappelons l'exigence du Conseil de sécurité que tout soutien extérieur au M23 et aux autres groupes armés actifs sur le territoire congolais cesse immédiatement. Nous appelons également tous les groupes armés à cesser immédiatement les combats et à s'engager sans délai dans le processus de désarmement. Deuxièmement, les efforts humanitaires et de soutien au développement doivent se renforcer. La protection des droits de l'homme, la lutte contre les discours de haine et celle contre l'impunité sont les clés d'une paix durable. C'est pourquoi l'Union européenne a sanctionné hier le député congolais Justin Bitakwira pour ses appels à la haine et à la discrimination à l'encontre de la communauté des Banyamulenge. Troisièmement, le partenariat entre le gouvernement congolais et les Nations unies doit perdurer. La France soutient une réévaluation du plan de transition dans un esprit de confiance et de partenariat entre la mission et le gouvernement congolais. La MONUSCO doit continuer à protéger les civils par une posture robuste dans les provinces marquées par les conflits. La France continuera à soutenir la République démocratique du Congo sur la voie de la paix. C'est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23, des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne, que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France, notamment, annonce un renforcement de sa coopération militaire
L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, il doit notifier les Nations unies, ce qui ralentit, voire empêche évidemment la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix aujourd'hui.